Bonjour, je suis Marthe Villalonga et je suis ici pour le mensuel. Quand j'ai commencé le métier, je pensais qu'au théâtre. Je pensais jamais faire de cinéma ni de télé. C'était très loin de moi, ça. C'était le théâtre, les planches, le contact avec le public, tout ça. C'est ça qui m'intéressait. Et puis après, avec les différentes pièces, il y a des gens qui, par exemple, qui m'ont repéré. On m'a proposé des petits trucs tout petits dans des films. Et puis voilà, c'est devenu autre chose de plus intéressant au fur et à mesure. Je pense que c'est plutôt quand on commence une pièce, on a toujours une appréhension, parce qu'on ne sait pas ce que ça va faire vis-à-vis du public. Donc on est là, on se dit, pourvu que ça marche, pourvu qu'ils aiment, pourvu qu'on soit bien, et voilà, c'est ça. Mais c'est pas le vrai trac en disant oh, je suis malade. Il y en a, oui, j'ai des camarades qui me disent oh là là, à chaque fois qu'on rentre en scène, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur. Non, il y a un petit quelque chose. Et puis une fois qu'on a démarré, enfin, en ce qui me concerne, une fois que j'ai démarré, c'est démarré, ça y est. Cette semaine-là, j'avais découvert un livre inclassable. C'était pas destiné au Goncourt ni au Nobel, mais c'était un livre drôle. Un livre drôle. Original dans sa forme, dans son écriture, un livre inattendu. Je lui ai dit bonjour monsieur, il m'a répondu bonjour madame, il m'a demandé qui j'étais, avec une froideur. Et là, d'un seul coup, la panique, le sentiment d'être devant un juge. Au lieu de lui dire simplement la vérité, je me suis entendue lui répondre, je suis la mère de Dominique, 40 ans, alors que je n'ai jamais eu d'enfant. It was a woman's voice. And it was such an angry... Disons qu'en gros, ça correspond à à ce que je suis un petit peu. Dans justement les pièces qu'on me donnait, c'était toujours des pièces drôles, parce que j'aimais entendre rire les gens, effectivement. Donc c'était des pièces drôles, des personnages intéressants, et puis c'est le retour du public, quoi. Donc moi j'aime ça. Mais dans le métier, j'aime faire autre chose, voilà. Faire par exemple tout le temps des rôles dramatiques depuis le début, je sais pas ce que ça aurait donné, mais disons que le fait de jouer les rôles comiques et tout ça, ça m'a beaucoup apporté. C'est la rencontre de deux personnes qui sont complètement à l'opposé, complètement, aussi bien par leur métier ou par le temps qu'ils ont passé dans leur jeunesse, parce que ce sont quand même des gens qui ont 80 piges, quoi, bien tassés. Et puis, il se passe un événement qui fait qu'il y a une rencontre, mais une rencontre qui n'est pas forcément positive au départ. Et ils apprennent à se connaître au fur et à mesure, et ils deviennent très amis. J'habite le 2e étage, en face de chez vous, au-dessus de la teinturerie, avec vue plongeante sur votre appartement. Sur mon appartement? Oui? Et pourquoi sur mon appartement? Comme ça, par simple curiosité. Ah bon? Et vous plongez souvent? Par simple curiosité sur mon appartement? Ce qu'il faut quand c'est comme ça, quand on est deux, il faut d'abord que, j'allais dire qu'on s'aime bien, c'est pas le mot, mais qu'il y ait un contact tout de suite qui se fait, qu'on sente que l'autre est sur la même longueur d'onde, voilà. Donc à partir de là, hop, on a une grande complicité. C'est pour ça qu'elle marche. Voilà, on est vraiment en binôme, je pourrais dire. Alors je dirais que pour moi, j'appelle cette pièce-là vraiment une pièce française. Parce que c'est très bien écrit, c'est très agréable à jouer, parce que automatiquement ça vient, on l'a en bouche facilement et tout. Et ça, c'est vrai que c'est attirant. C'est pas du boulevard, ça n'est pas une pièce dramatique, loin de là. C'est pas une pièce dramatique, parce que à aucun moment c'est triste. Mais je dirais c'est presque une conversation.
avec quelqu'un au départ qu'on ne connaît pas, et au fur et à mesure on apprend à se connaître, et puis voilà, tout se passe bien. Elle me ferait penser par moments un petit peu à Guitry. Vous voyez, ce genre de personnage, avec peut-être moins de force dans le comique, parce que elle est pas, on n'explose pas de rire, quoi. Mais ça rit. Non, justement, c'est pas fatigant. Là, par exemple, je viens de terminer une pièce, et les gens souvent disent « Vous devez être fatigué après ». Et je suis pas fatiguée. On a joué par exemple la pièce, ça a bien marché, on sentait les gens, ils étaient contents et tout ça. Donc ça vous porte. Donc on n'est pas fatigué. Ce qui est le plus fatigant, entre parenthèses, c'est quand on est au théâtre par exemple et que ça marche, tant mieux, on reste très longtemps sur scène, pendant des mois. C'est vrai que au bout d'un certain temps, c'est même pas une fatigue, non, c'est pas une fatigue. On reste longtemps sur scène, mais on est content parce qu'on joue quelque chose qui nous plaît. Encore une fois, ça rejoint la passion. Sinon, il faut pas le faire, il faut arrêter. Oui, mais du reste, quand il y a par exemple un jeune qui va venir, il va me dire « Oh, bonjour madame, je me rappelle de vous. » Je dis « Oui, je sais, vous vous êtes élevé avec moi. » Alors ça les fait rire, il dit oui c'est vrai, parce qu'avec les parents on était devant la télé, tout ça. Je veux dire, pour moi j'appelle ça une récompense. Voilà, la récompense de mon métier, de ce que j'ai fait, je suis contente. Moi pendant très longtemps on m'a demandé l'accent pied noir. J'étais ravie, c'est mes origines, je suis fière de ça. Mais à un moment donné je me suis dit mais attends ma vieille, tu vas rester que là-dedans. Et à un moment donné, j'ai refusé. J'ai dit non, ce truc-là, il n'y a pas de raison que je prenne l'accent. Ah, mais pourquoi ça nous fait rire? Ben oui, mais moi, ça ne me fait plus rire. C'est arrivé et même à plein de comédiens et comédiennes, et qui peuvent faire des choses intéressantes, on ne leur donne jamais rien. Moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que du comique que j'avais fait pendant des années, tout d'un coup, hop, il y a eu autre chose. Un comédien, normalement, il doit pouvoir tout faire. Alors bien sûr, après, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Si par exemple, vous avez un certain physique, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. On n'y croira pas. Mais ça ne veut pas dire pour ça que cette personne-là ne peut pas jouer dans un autre film ou dans une autre pièce un rôle dramatique. C'est ça le problème. Moi, pas du tout. J'aime bien les voir, mais on m'a proposé une fois de faire un truc seul et tout ça. D'abord, je veux pas parce que moi, j'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin d'une troupe, ou comme là, spécialement avec Monsieur Piat, je pouvais pas refuser, au contraire. Mais sinon, non. J'ai besoin de gens avec moi.